Ah, bon, j'imagine que c'est un jeu sérieux alors. Il y a deux types de psy, ceux qui vous écoutent parler de votre triste vie pendant 1 heure en griffonnant sur un bout de papier, et ceux qui rentrent de force dans votre esprit pour tabasser vos neurotransmetteurs afin de vous remettre d'aplomb. Psychonauts 2 fait évidemment partie de la seconde catégorie. Quelques jours après les événements de Psychonauts 1, sorti en 2005, et de Psychonauts in the Rhombus of Runes, sorti en 2017, on continue l'histoire de Rasputin Aquato, un jeune psychique très doué, stagiaire au sein d'une organisation internationale d'espions psychiques. Toujours aussi décomplexé, le soft invite encore à s'immiscer dans la psyché d'autrui pour y régler différents traumas et naviguer dans l'histoire déjantée, agréable à suivre, concoctée par Double Fine Productions. Les efforts faits sur le gameplay sont également appréciables, après un premier opus un peu à la traîne, même si le mélange de plateforme et d'action finit par se répéter aussi inlassablement que les vagues de Covid-19. Voyons donc ce que le jeu a dans la tête, littéralement. Double Fine Productions a été fondé en 2000 par Tim Schafer, qu'on retrouve à la manette de hit du jeu d'aventure au sein de LucasArts avant les années 2000, notamment derrière les déjantés Maniac Mansion Day of the Tentacle en 1993 et Grim Fandango en 1998. Le nouveau studio est depuis lancé d'expérimentation en expérimentation. On retrouve les bien notés mais mal vendus Psychonauts en 2005 et le beat'em all Brutal Legend en 2009, des campagnes de financement qui ont donné vie au point and click Broken Age en 2014, au jeu de tactique Massive Calice en 2015 ou encore à Psychonauts 2, des remasters de vieux jeux d'aventure de LucasArts, comme Day of the Tentacle en 2016 et Full Throttle en 2017, mais aussi par des événements, les Amnesia Fortnite, des sessions courtes de développement pour produire des concepts originaux de jeux, qui ont vu par exemple la création de l'enfantin Costume Quest en 2010, ou encore du jeu de gestion Space Base DF9 en 2014. Le studio est donc bien barré, et a d'ailleurs été racheté par Microsoft en 2019. Après un crowdfunding de 4 millions de dollars en 2016, Psychonauts 2 donne une suite directe au soft de 2005, dans une période actuelle où on retrouve un regain d'intérêt pour les jeux de plateforme en 3 dimensions. À la fin des années 90 et au début des années 2000, les hits de la plateforme, c'était Crash Bandicoot, Jak and Daxter, Ratchet & Clank, Spyro. Depuis, excepté les softs de Nintendo, le genre n'a pas produit de grands hits, si ce n'est des mélanges avec l'aventure si on considère Uncharted ou les nouveaux Tomb Raider comme des jeux de plateforme. Pourtant, en profitant des graphismes qui ont fait un bond en avant, ce vieux genre revient à la page. La première fournée a consisté à produire des remasters de vieux hits, à l'image de Ratchet & Clank en 2016, Crash Bandicoot Insane Trilogy en 2017 et Spyro Reignited Trilogy en 2018, et face au relatif succès de ces softs, on trouve désormais cette année de nouveaux softs comme Crash Bandicoot 4 It's About Time ou encore Ratchet & Clank Rift Apart, vendu quand même à 1 million d'exemplaires en un mois, mais aussi des softs originaux comme le jeu coopératif It Takes Two qui a passé les 3 millions de copies vendues en octobre dernier. Ces softs profitent donc d'un gameplay qui essaye de se renouveler à chaque niveau, d'environnements plus jolis que jamais et d'une maniabilité travaillée avec les codes de notre temps. C'est donc la période idéale pour revenir donner un coup de punch coloré au genre encrouté et peut-être éviter le sort du premier Psychonauts, succès critique mais échec commercial cuisant. Psychonauts 2 nous emmène donc pour la suite de l'aventure de Raz et profite d'un sens du storytelling et du rebondissement avec humour typique de la patte du studio. On sent que des efforts ont été faits pour habiller le scénario, toujours agréable à suivre, et sûrement la raison numéro 1 qu'on a de continuer l'aventure.
Raz est donc maintenant stagiaire pour les Psychonauts et va devoir gagner sa place, alors qu'une ancienne menace psychique revient faire son apparition, et que Raz va donc devoir reformer le plus puissant groupe de psychiques ayant existé. Cette fois, Double Fine Productions met les bouchées doubles pour nous proposer un monde plus cohérent, qui replace l'agence secrète des Psychonauts dans l'histoire et la géographie de leur monde fictif, peuplé de personnages au visage asymétrique et aux couleurs de peau rocambolesques. Raz lui-même est plus développé que jamais dans ses relations avec les protagonistes du 1, les autres stagiaires et sa famille. On arrive ainsi à découvrir une galerie de personnages plus charismatiques que jamais, avec un doublage à la hauteur et des interactions qui arrivent par le biais de cinématiques ou par les multiples interactions à découvrir en se baladant dans le monde réel. Exit d'ailleurs le camp d'été. Entre les missions, on se retrouvera cette fois dans le quartier général des Psychonauts, dans une carrière secrète, dans des grottes ou dans un camp abandonné, et c'est bien plus un plaisir que d'arpenter ce monde pour y découvrir ses petits secrets, à coups d'objets secrets, de cartes, d'orbes et de monnaie pour améliorer vos pouvoirs psychiques ou acheter des améliorations diverses. Le tout profite de graphismes plus colorés que jamais, qui nous rappellent que nous sommes quand même en 2021, ainsi que d'une musique qui rappelle les grandes heures des dessins animés d'aventure. Mais ce n'est pas tout. Que dire désormais des esprits que Raz va visiter ? Eh bien que c'est toujours un spectacle grandiose. Chaque esprit a ses propres règles, ses propres challenges et ses propres adversaires à proposer à Raz, que ce soit pour calmer un esprit dérangé par l'appât du gain, un complexe d'infériorité, une dépression, ou réveiller en général des traumas enfouis. Le soft n'en fait jamais trop sur des sujets pourtant parfois assez durs, et cela lui donne un air d'humanité. Il y a un sentiment d'accomplissement réel à aider une personne qui ne va pas bien, même si c'est en réalisant des choses délirantes et surréalistes dans son esprit, donnant au soft un aspect feel-good assez réussi. Au-delà de ça, les environnements généraux des esprits dans leur aspect sont comme dans le premier opus réussis grâce à leur folie, à la mise en lumière de rêves ou de traumatismes étranges, chacun avec leur propre patte de couleur. La musique de ces mondes s'adapte aussi aux personnages, sans non plus être super mémorable. Si tout l'habillage sonore, musical et graphique se conjugue avec une histoire prenante, qui me rappelle d'ailleurs que j'adorerais avoir un dessin animé Psychonauts, il faut tout de même parler du gameplay. Dans le premier opus, la partie plateforme et combat était imprécise et répétitive, cette fois elle ne sera que répétitive. Raz bouge extrêmement bien. Il saute, esquive, lock ses adversaires, enchaîne ses pouvoirs, court, fait des cabrioles. Le jeu est donc extrêmement maniable, sauf à de rares exceptions comme dans les combats de boss où vous êtes sur une plateforme à deux doigts de tomber dans le vide. Raz profite de tous les anciens pouvoirs psychiques, à l'exception de l'invisibilité, et en rajoute quelques-uns. Vous pourrez enflammer vos adversaires, leur tirer dessus, les frapper, récupérer des objets pour les projeter, ralentir le temps, créer un double de papier, et j'en passe. Il faudra changer de pouvoir à la volée, en attribuant 4 à chacun des 4 raccourcis, bien qu'il soit possible d'en garder dans toute l'aventure 3 constamment auprès de vous. C'était le cas pour ma part du tir, de l'inflammation et de la boule de déplacement. C'est surtout car cela reste un peu désagréable de devoir attribuer et réattribuer des pouvoirs sur des raccourcis, même si c'est un moindre mal qu'auparavant grâce à une interface plus simple d'accès. Malgré tout, l'expérience reste un peu répétitive vers le dernier quart de l'aventure d'une douzaine d'heures, quand vous êtes fatigué de combattre les nuées d'adversaires et de vous balader de plateforme en plateforme, ou d'aller taper la discute à tout bout de champ dans le monde réel. La diversité des esprits et le scénario sauront par contre vous convaincre de continuer. Et surtout, les développeurs ont ôté de leur jeu la nécessité de fouiller tous les recoins des niveaux pour en extirper monnaie et cartes. Non seulement on ne vous bloquera plus dans l'aventure, mais en plus, le fait d'explorer est un peu plus sympathique. Il suffit d'explorer à peine les lieux réels pour trouver suffisamment de cartes
et d'orbes pour améliorer relativement bien ses pouvoirs, comme des informations plus grandes, la capacité de s'accrocher à des pensées négatives dans la psyché de vos sujets, ou encore plus de tirs avant rechargement sans rendre le tout nécessaire. De même, les objets à acheter seront uniquement des objets de soins ou des broches d'amélioration diverses pour vos pouvoirs. Ces deux éléments ne sont pas nécessaires pour poursuivre l'aventure, même s'il est plus simple et plus sympathique d'explorer un brin et d'avoir quelques niveaux d'avance. Toute cette facilité rend néanmoins le jeu extrêmement simple. Vous mourrez uniquement sur les boss si vous ne les avez pas compris du premier coup, ou sur quelques phases de plateforme un peu difficiles. On peut aussi citer en vrac le fait de ramasser des cerveaux à unir dans les niveaux pour gagner plus de vie, un détecteur à pensée vagabonde dans le monde réel, aussi chiant à sortir que le détecteur à monnaie du premier opus, et quelques quêtes secondaires qui vous imposent de vous balader dans le monde extérieur pour récupérer des objets ou résoudre quelques challenges. En bref, Psychonauts 2 est un bon soft. Il capitalise sur l'histoire déjantée du premier opus en l'étendant à un univers satisfaisant à parcourir, avec une galerie de personnages charismatiques qu'on a envie de revoir dans de prochaines itérations, et dans un soft plein d'humanité face aux multiples traumas à résoudre. L'humour et l'aspect déjanté sont toujours autant présents, tandis que les aspects horrifiques du premier opus ont été gommés. Le gameplay a enfin été amélioré, bien que ce ne soit pas l'élément le plus marquant de ce jeu. Joli coup psychique donc de Double Fine Productions, et je note ce jeu psychothérapie humaniste de choc sur 20. Si le premier opus avait reçu un accueil critique très favorable et des récompenses, il avait aussi été un échec commercial cuisant, ne devenant une icône du jeu vidéo que plusieurs années après sa sortie. Reste à voir si ce soft suivra le même chemin. Ce serait dommage, car on a envie d'avoir plus d'aventures de Raz et des Psychonauts.